La French Tech était présente en force la semaine dernière à Davos. Une vingtaine d'entreprises dans la délégation française. On était avec H. Il nous explique, le patron de H, Gauthier Cloy, pourquoi il est venu à Davos pour faire du business. On est depuis Davos avec Gauthier Cloy. Bonjour, vous êtes Bonjour. le patron de H, vous faites partie de la délégation française ici. Est-ce que vous avez réussi, c'est la question que je pose à tout le monde, à faire du business en dehors des questions géopolitiques? Est-ce que vous avez eu des rendez-vous florissants? C'est vrai qu'il y a beaucoup de géopolitique aujourd'hui à Davos, hier avec le président Trump, avant-hier avec le président Macron. Ouais, moi je suis là pour le business. Donc j'ai fait beaucoup de one-one, j'ai vu mes clients internationaux. En fait, ce qu'on fait à Davos, c'est ce qu'on ferait en 3 mois, je pense, de voyage au même endroit. Donc ça m'a permis aussi de nouer des partenariats avec des nouveaux pays. Donc oui, hier soir j'étais encore dans un événement des pays du Golfe, l'Inde, les États-Unis. Des gens que vous n'auriez pas eu si vous n'étiez pas à Davos en fait, ça sert de hub. Ouais, ça sert de hub. Donc il y a évidemment une grosse phase de préparation avant. Il faut cranter les rendez-vous parce que les plus gros CEO évidemment sont hyper busy. Mais par exemple hier soir j'étais dans une soirée pays du Golfe et en fait il y avait plein de gens qui regardaient une chorégraphie. Après on va manger un petit bout, c'est pas mauvais Davos ce qu'on nous sert et ça permet de créer des liens assez facilement. Ouais. Vous m'avez dit que vous êtes la 3e génération d'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? En fait, nous on travaille vraiment sur les entreprises, alors entreprises, ONG, gouvernement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une première génération qui était les LLM, on les connaît tous, questions, réponses, qui se connectent aux données de l'entreprise. C'est super, ça permet d'aller plus vite, mais c'est difficile de mesurer le retour sur investissement pour les entreprises. La deuxième, c'est les agents. Donc là, les agents, on connecte ces fameux LLM, on connaît tous Mistral, OpenAI, aux outils de l'entreprise. Donc ça, on utilise des API, parfois il y en a pas, souvent il y en a pas dans les grands groupes, donc c'est compliqué, ça prend des mois. Pareil, c'est difficile de mesurer le retour sur investissement. J'ai investi 10 millions dans l'IA, qu'est-ce qu'il en reste? Ouais. Et donc nous, on vient faire une 3e génération qui est beaucoup plus rapide à déployer. Donc ça, on est les leaders mondiaux là-dessus. On a une technologie qui s'appelle Computer Use pour l'entreprise. Et en fait, c'est comme vous et moi, c'est un stagiaire. Il arrive le premier jour, qu'est-ce qu'il fait là? Une clavier, un souris, et il clique. Et donc en fait, nous, on fabrique des millions d'agents qui vont cliquer comme les humains. Donc ça évite d'en faire des gros projets informatiques. Et on le vend aux entreprises en disant, vous mettez 10 millions dans H, vous recevez 100 millions à la fin de l'année. Alors, vous me lancez sur le ROI, c'est un sujet quand même ici. Il y a même une blague qui tourne sur OpenAI. Il n'y a pas de ROI. À un moment donné, ils vont faire faillite d'ici 2 ans. Est-ce que vous arrivez à avoir ces données-là pour vos clients et leur prouver qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée? Ouais, nous c'est vraiment. Moi, j'étais pendant 10 ans dans une entreprise américaine qui est devenue voilà, exactement, qui est devenue une des plus grandes du monde grâce en fait au déploiement d'abord de la data, ensuite de l'IA dans les entreprises. Donc j'ai vu que ça marchait bien. Quand même, on pouvait mesurer du ROI, mais ça prenait du temps. Et moi, je n'avais pas prévu forcément de quitter cette entreprise. Les boîtes sont pas assez patientes. Ils ont raison de pas être patients. Quand on achète une voiture, on a envie qu'elle tourne tout de suite. Ouais. Et surtout que ça coûte très cher l'IA et ça coûte très cher à faire tourner aussi. Donc d'ailleurs, au passage, nous on fait des modèles qui sont 100 fois moins coûteux en électricité, en CO2. C'est très intéressant pour les entreprises aussi. Donc ouais, voilà ce qui fait que nous on s'est vraiment concentré sur l'entreprise. Les entreprises américaines que vous citiez, OpenAI, Anthropic, ils font tout. Ils font les particuliers, les entreprises, les PME. Nous vraiment, on se concentre sur les grosses entreprises. Et puis plus récemment, les ONG. Là, on a fait un événement à Davos où on a invité nos partenaires, dont Handicap International, le ministre de l'IA de l'Inde, avec qui on noue un partenariat. Vous avez levé 220 millions d'euros, c'était il y a 1 an. Exact. Où est-ce que vous avez déployé aujourd'hui cet argent? Alors, heureusement, on en a encore beaucoup. Vous en avez encore un peu, j'imagine. Voilà, pour tenir. Et c'est bien dans le monde de l'IA parce que c'est vrai que ça monte et ça descend. On parle de bulles. Donc ouais. Nous, on a une approche qui est vraiment frugale. Donc une grosse partie de l'argent, je vous rassure, c'est pas nos salaires ou des voitures de fonction, c'est vraiment pour la capacité de calcul. En fait, l'IA, ça coûte cher en capacité de calcul. On dépense plusieurs millions par mois là-dedans, mais c'est nécessaire pour que nos chercheurs maintiennent notre. Aujourd'hui, on est les meilleurs modèles au monde sur cette technologie Computer Use. Et à la fin, bulle ou pas bulle? Bulle, c'est un mot qui est assez vaste. Alors si on veut en parler un peu, je pense que effectivement, il y a des entreprises qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus demain parce que il y a un gros engouement pour l'IA. Les investisseurs veulent déployer de l'argent dans l'IA. Ensuite, je pense qu'il y a des valorisations qui vont se rectifier, mais je pense qu'on est parti sur une technologie qui va changer le monde. Donc ça va pas faire pchit dans 3 semaines. Mais qu'est-ce qui va disparaître? C'est la 2e génération? C'est les agents IA? C'est ça? C'est Je pense que complexe, trop. Il va y avoir des entreprises qui vont peut-être se reposer sur leur laurier. On se souvient des moteurs de recherche. Google, il est arrivé quand il y avait Yahoo, Lycos, tout le monde utilisait ça. Et puis, ils ont été un peu meilleurs. On peut pas dire qu'ils ont complètement changé, révolutionné les moteurs de recherche, mais ils ont été meilleurs. Ils sont remis en question. Je pense que la remise en question, nous, on en parle tout le temps. On voit ce que font les autres. Et puis, effectivement, je pense qu'il y a des technologies qui vont devenir un peu obsolètes. Beaucoup nous ont dit
en partie dans la délégation française. La seule bonne nouvelle quand même, c'est Yann Lequin qui va venir en France. Le président de la République l'a annoncé à notre micro. Ça vous réjouit, vous aussi? Ça vous fait quel effet? Bah ouais, je suis hyper content. Moi, je vois, c'est vrai, alors c'est difficile à mesurer en chiffres, mais bon, moi, je suis aussi rentré des États-Unis. Je suis pas Yann Lequin, mais j'étais content de rentrer. Je pense qu'on a beaucoup de talent en France. Il y a plein de talents des États-Unis, y compris des non-français qui sont venus chez nous, chez H à Paris, en voyant le potentiel de l'entreprise. Donc, je pense que si on veut faire revenir, parce que dans les entreprises américaines, la plupart des talents, ils sont pas américains. Les patrons de Google, de Microsoft, c'est des Indiens. Chez OpenAI, on a une Française qui est au plus haut niveau. Donc, pour les faire revenir, il faut juste des projets comme pour les footballeurs de Ligue 1. Si on est en Ligue 2 ou en Ligue 3, on n'arrivera pas à les faire revenir. Et donc, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que je suis revenu. Et je pense qu'il y a un petit mouvement. Mais vous aimeriez qu'il vous appelle, là, Yann Lequin, pour vous proposer de rejoindre l'équipe? Oh, non, c'est peut-être le moment. On est mieux que LinkedIn. Non, on se connaît bien. On s'est parlé encore hier soir. On fait une Team France de l'IA, en fait. Il y a plein de super boîtes. D'ailleurs, on a organisé un événement où au début, on avait invité tous nos clients. Puis après, on s'est dit, mais en fait, on va inviter les boîtes de la France parce que c'est comme ça qu'on va faire. On est un petit pays. Mais par contre, on a des super talents. Donc, on a fait un événement là-haut, au Chazalp, le grand chalet de Davos, où il y avait toute la délégation, toutes les startups. On les a fait rencontrer nos clients internationaux, etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Davos. Merci. À Davos, c'est vraiment un secteur qui était au-dessus des questions géopolitiques. C'est l'IA et la tech, démonstration avec Gauthier Cloy de chez H.